Mon meilleur ami, c'est l'homme de ma vie. Ah, c'est beau ça. C'est le seul qui m'accepte sans rien dire de mes sauts d'humeur, quand j'ai de la peine, quand j'ai de la joie, quand je suis énervée, quand je suis down, quand je dors, quand je suis réveillée. Toujours là. Allô, c'est Pogo! Salut, Pogo! Alors, ça enregistre, là, Pogo, tu es une vedette. Regardes-tu la caméra? Non? J'en ai rien à foutre, moi, de Ça tout. tombe là en 40 ce matin. Parfait. Il regarde dehors. Ah, ben, regarde. Salut, Pogo! Oh, t'es un beau petit loup. Oui! Bon. Il est vieux, mon chien. Oui, raconte-moi ça. Il a Attends, 12 je vais ans. te présenter. Voici Pogo. Et je suis avec Geneviève Gagnon, auteure, humoriste, conférencière. Je sais pas dans le bon ordre, mais c'est ça. Vedette de Courtoutoune. La créatrice est la seule personne membre de Courtoutoune. Pas membre, mais présidente de la compagnie Courtoutoune. OK, c'est présidente. La fille, elle prend pas de la merde. T'as le CA, tu gères tout chez Courtoutoune. Ah ben oui, oui. Ben oui. Puis on est avec Pogo, donc ton teckel, qui a quel 12 âge? ans, il va avoir 12 ans le 14 juillet 2020. Oh wow! Hey, mon teckel va avoir 12 ans le 16 octobre 2020. Ben, ils ont quasiment le même âge. Ben oui, on aurait pu en faire un couple. Oui, mais non, mon chien, il est asexué. Il veut rien savoir. Il a jamais voulu rien savoir de s'accoupler. Il aime pas les autres chiens. Il joue pas avec les autres chiens. Il aime pas se faire sniffer le péteux. Mais comme sa maîtresse. C'est ça. Hey, nos chiens, ils nous ressemblent, hein? Pourtant, mais mon chien, il est comme Pogo. Il aime pas les autres chiens, il aime pas les étrangers. Il aime pas les enfants. Bon, OK. Ben, c'est un teckel. C'est un teckel. C'est un teckel. Ouais. Il est fin, mon teckel, par exemple. C'est mon meilleur ami, c'est l'homme de ma vie. Ah, c'est beau ça. C'est le seul qui m'accepte sans rien dire de mes sauts d'humeur, quand j'ai de la peine, quand j'ai de la joie, quand je suis énervée, quand je suis down, quand je dors, quand je suis réveillée. Toujours là. Ouais, c'est ça. Ils nous aiment inconditionnellement, même quand on leur fait des affaires pas fines. Mais qu'on veut Comme pas. Quoi? Qu'est-ce que tu fais de pas fine? Non, ben genre, moi, je donne pas de biscuits. Non, mais tu sais, le monde qui punissent leurs chiens, les chiens les aiment. Oui. Moi, là, ça, là, je pourrais pogner du temps. OK, je comprends. Ben, c'est moins de... Je pourrais avoir un voie de fait, là. Je pourrais être mauvaise. Mais écoute, être témoin de ça, c'est épouvantable. Ben, j'ai de la misère quand je vois passer de la cruauté animale sur Facebook, j'y regarde le moins possible. Ça vient me chercher comme dans mon âme. Ben, c'est clair. Écoute, tu sais, quand on aime nos animaux, qu'on les traite bien, puis qu'on sait comment ça marche aussi. Et ça a des sentiments, ça, là. Hein? Ça a des sentiments, ça. Ben, c'est sûr, ça a des émotions, des sentiments. Des émotions, ça a de la peine, ça a de la joie, un chien, là. Puis moi, je dis souvent que la pire affaire de la punition, c'est que ça rompt la relation de confiance avec l'humain. Parce qu'il se fait punir, le chien, mais il sait même pas pourquoi. Je ne comprends pas. Ben non, on ne comprend pas, c'est sûr. Pour le punir, il faut le récompenser, en fait. Exactement. Ah, je t'aime. J'ai une couette excuse-moi, j'ai comme... Très belle? Bon, moi, je veux me faire belle pour toi. Oh, t'es fine. En plus, je me suis mis du parfum juste pour toi. En tout cas, c'est dommage que tu ne peux pas me profiter. Il me semble que je sentais quelque chose dans l'air, là. Il faut que j'en mette en tabarslac, hein, pour que tu sentes ça. Ça peut pas me mettre en bon pour son chien. Me mettre en bon pour... Moi, j'y parle comme une mongole à mon chien. Moi, j'ai des grosses conversations avec mon chien. Toujours. Ton meilleur ami. Il me suit partout. J'ai même des harnais. J'en ai un en poil l'hiver pour le rentrer dedans, puis j'en ai un l'été, là, en avant, pour chien. Okay. Parce que là, comme l'hiver, je fais beaucoup de raquettes en montagne, puis des fois, la neige est trop épaisse, ça, je le mets avec moi. C'est pesant, mais je l'amène pareil. Dans le centre d'achat, je le mets dans son harnais, en avant. OK. Puis, il te suit à 12 ans, il court avec toi.
Ben, moi, premièrement, je cours pas très vite. Donc, je fais ça. Puis, je cours pas des longues distances d'un coup. Moi, je fais je trotte, je cours, je marche, je trotte, je marche. Fait que, il me suit. Puis, je fais à peu près entre 5 et 10 kilomètres quand je sors. À peu près tous les jours. Puis, il y a des OK. journées quand il est fatigué, je le sais, il me le dit, puis il reste à la maison, puis je pars faire mon 5 kilomètres, je reviens. Ouais, c'est Comme ça. après-midi, je m'en vais à montagne, monter de Mont-Rougemont, puis ça, il aime ça. Il vient, je ne l'attache pas, on n'est pas supposé, mais il me suit. Moi, il est au doigt et à l'œil, il arrête au stop. Tu sais, on les élève, il faut les élever, nos animaux. Là. On peut pas juste avoir un chien de même puis juste crier après. Là. Ben, c'est ça. Puis, c'est le fun, je vais avoir un chien. Puis là, mon chien, il va m'aimer, puis il va être à côté de moi sur le canapé. On voit comme ça dans les films où un chien, ça fait des cacas, des pipis, ça ronge. Ben, plus là, mais Non, mais, tu sais, ça s'éduque, un chien. assez dur. Pas juste pour nous, pour lui. Ben oui, après ça, il ne devient pas désagréable. Ça ne me dérange pas de l'emmener n'importe où. Ils savent que le chien, comme tu dis, j'ai dit l'élever. Ben oui. En tout cas, il est éduqué, il est élevé. Fait que, Parce que, tu sais, souvent, les chiens, là, ici, comment je pourrais dire ça? Souvent, les chiens, on s'en rend pas compte, mais les chiens qui jappent puis tout ça, puis qui ont vraiment des problèmes, ils ont un gros stress parce qu'ils pensent que c'est à eux autres de gérer la maison parce que nous autres, on n'est pas capables. je savais pas. Ouais. Fait que là, c'est un chien qui jappe, qui gère les entrées, les sorties, qui est toujours dans tes pattes, qui est toujours en train de te demander des affaires, ça, c'est un chien qui pense que c'est à lui de gérer la game. Ben moi, je dois t'avouer que c'est le boss ici. Là, il a pas l'air, là, mais des fois, ils ont pas l'air, puis ils l'ont. Des fois, je suis assise devant la télé, puis il me tasse. Il veut être, lui, des fois, il veut être entre je suis à côté sur la coudoir. Puis, tu sais, lui, il veut être entre la coudoir, puis moi, fait qu'il me pousse. Fait que moi, je me tasse. C'est lui le boss. Mais les teckels, ils sont comme ça. Tu connais-tu l'adage? Lève-toi de ton fauteuil, ton teckel va prendre ta place? C'est ça. Ça arrive souvent. C'est ça. Moi aussi, moi, j'ai un lazy boy, mais mon chien, il faut qu'il se couche sur le bord, là. Là, je suis toute coincée, je suis une fesse, mais il a Ah pris oui, sa... mais des fois, on n'est pas bien. Des fois, je ne veux pas bouger, il dort. Faudrait que je me lève, aller me chercher, aller faire pipi, puis je reste là. Je veux pas me. Faut que tu dors. Il est où ton TK? Peux-tu le voir? Mais certain. Grinchou. Gritchou? Ouais, c'est Griotte, en fait. Elle s'appelle Griotte. Hein? Ça a l'air. Elle s'appelle Griotte. Griotte! Oui, elle s'appelle Griotte. Viens, mon loup. Elle n'aime pas trop se faire prendre, fait que je vais juste la prendre un petit peu. Il y a mon chum qui va me l'emmener. Elle n'aime pas se faire prendre? Moi, mon chien. Moi, t'es une grosse fille! Oh mon Dieu, elle a la petite fille! Oh mon Dieu! Moi, je viens folle quand je vois un TK. C'est pas compliqué. Elle a la petite fille! Elle a! Oh, un gros mijandier! Amour. Oh. Ouais. Fait que ça, c'est ma grosse fille. Elle est plus grosse que ton pogo, là. Mais elle a l'air je la garde pas longtemps. Moi, c'est un miniature. OK. Il était tout roux. Roux, feu. Puis là, tu vois, il blanchit. Oui, blanchi. Ben, c'est ça. Écoute. Moi, ils sont comme sa mère. Comme ma mère. C'est ton premier chien, Geneviève? Ben non. J'avais un berger allemand avant. OK. Elle est décédée à 14 ans. OK. Fait que c'est ton deuxième. J'en ai eu quand j'étais jeune, mais à moi, là, comme ça, longtemps, puis tout ça, oui, c'est mon deuxième. Mais quand j'ai perdu Natou, mon berger allemand, j'ai eu un deuil que je pensais jamais que ça existait avoir mal de même. Ah, je comprends tellement. Je l'entendais quand même dans la maison marcher, là. C'était fou, là. Fait que je me suis dit, plus jamais je vais. Excuse-moi, on se voit bien. On se voit, hein? On n'est pas bien. On se voit. Hein? Mais j'ai bien beau faire des lives, vraiment m'habituer à mon toupette. Mais on l'aime ton toupette. Ah ouais, bon, ben tant mieux. Ça prend du monde pour l'aimer. Mais mon chien, après ça, je me suis dit, plus jamais je vais avoir d'animaux pour me traverser une affaire de même, ça n'a aucun sens. Après ça, les années ont passé, j'ai fait mon deuil, mais je pense que c'est encore Anatou toujours. Elle est décédée en 2006, puis lui, je l'ai eu en 2008. J'ai attendu 2 ans. Là, je cherché mon TK. J'étais allée lire. Quand tu veux aller chercher un chien, tu vas lire tu sais, jamais les TK, mais c'est pas tout de te trouver beau. Il faut que tu ailles lire. Est-ce que ça fit avec ma vie? Est-ce que ça fit avec mon caractère? C'est quoi les caractéristiques? Je suis toute allée m'informer. Après ça, je suis allée voir un éleveur.
Un chien, là, c'est pas, tu le trouves trop. Il y en a qui demandent tu sais, en tout cas, si ça ne fait pas avec toi, ça ne marchera pas. Non, Puis c'est là, sûr. je sais que je voulais un miniature, puis je le voulais roux. J'ai attendu Ah, mon chien, puis je suis allée le chercher, puis c'est ça que j'ai eu. puis tu as choisi un bon éleveur, fait que tu as eu un bon chien. J'ai eu un très bon chien, puis il était dans la cage, c'était le seul qui bougeait pas, puis il était très soumis, très triste. Je sais pas pourquoi. Fait que quand je l'ai pris, il est venu dans mes bras, puis c'est là qu'on a eu un lien. Ça n'a pas été long. OK. Moi, il m'a jamais grugé aucun soulier, aucun bout de table. J'ai été vraiment chanceuse. Tu sais, dans la période bébé, là, puis je suis pas très cage. OK. J'aime pas voir un chien en cage, j'aime pas ça le voir dans ma cage. Tu sais, j'étais allée voir un éleveur, tu sais, puis j'avais bien élevé mon berger allemand, c'était un humain. Là. Ben, lui aussi, je voulais bien l'élever, mais c'est pas la même chose. C'est beaucoup plus dur à élever, c'est plus long. Le caca, il était plus long. Tu sais, ça prend à peu près 2 mois de plus que la moyenne des chiens, là, ce qu'il Oui, disait. oui. Je l'ai vécu. C'était long, mais après ça, un coup qui est sa coche, c'est sa coche, mais je ne sais pas où j'allais dire. C'est ça. Quand tu allais dire que j'ai dit, tu as bien choisi t'as choisi ton chien parce que tu savais ce que tu voulais. Ah oui, 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 oui. Puis là, j'étais allée lire ça, puis quand c'est ça. Ils disent que quand tu as des jeunes enfants, c'est pas très sociable. Tu sais, je le savais tout là. Ben, c'est Puis, ça, ça a des tempéraments forts, les teckels, en fait. très. Oui, souvent. En tout cas, tu sais, on peut pas faire une généralité parce que ce qui est bien important, à part en plus que la race, c'est la lignée. La lignée, exactement. La lignée, c'est ça. Mais un éleveur va connaître ses Oui, chiots, puis il exactement. va t'en proposer un qui va fitter avec toi. Mais déjà, tu as fait tes devoirs avant, c'est fantastique. On aimerait ça que tout le monde fasse ça. Quand Pogo sera plus là, on me demande, vas-tu le remplacer par un autre tickle? Peut-être, parce que je doute que j'ai un. Tu sais, on pense tout le temps que c'est le meilleur chien qu'on a, tu sais. Mais j'aime beaucoup les corgis. Donc, Oui. peut-être que j'irai voir un corgi, mais j'attendrai un peu, tu sais. Faudrait que je fasse mon deuil. Mais là, il est encore là pour. Tu sais, c'est 17-18 ans, un chien. Là. Tu sais, moi, je check toute sa bouffe. Sa bouffe, là, c'est vétérinaire. Si c'est une tasse par jour, je ne donne pas une tasse et quart. Là. C'est une tasse par jour, pas de bouffe de table, beaucoup d'eau, beaucoup d'exercice. Moi, c'est ça. Je vais voir le vétérinaire, j'ai fait détartrer les dents, il a enlevé les petites dents plus bonnes, je brosse les dents. Je donne beaucoup d'amour à mon chien. Je veux qu'il vive longtemps, puis en santé, puis pas souffrant. Tu sais. Ben, c'est ça. Ben, écoute, il donne ce qu'il a de besoin. Exact. Ben, c'est ça. Puis, t'as-tu raconte-moi donc des anecdotes. Je suis sûre que t'as des anecdotes. Il est très, 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 très sage, mon chien, mais tu sais, il vient au Salon du Livre, quand je vais dans les salons du livre. OK. Même les salons du livre, ils n'ont pas le droit de chien. Moi, je le passe parce que c'est comme la mascotte de mes livres. Il est sur tous mes livres. Puis il est partout. Hein. Quand j'arrive en quelque part, le monde dit bonjour à Pogo avant, parce que c'est la vedette. Il était sur mes capsules tout le temps. Et c'est ça. Au Salon du livre, il y a un pad d'encre. OK. Puis il signe les livres avec ses pattes. Ah, c'est trop cute. Ah, c'est cute. J'y mets une petite cravate, puis... Ah non, je suis pas normale. On va se dire, attends, mon contrat photo. Vous allez capoter. Check bien ça. Une vraie folle. Pogo au Salon du Livre, le monde y capote. Mais je prends des photos aussi, beaucoup de... Mais j'ai pas vraiment d'anecdotes, mon chien... Mais on le fête à sa fête aussi, regarde. Moi puis ma mère, là. Oups. Oh, il est cute. Pas normal. Ça, c'est pas normal. Mais mon Dieu, tu connais pas le monde des chiens, Geneviève? Eh oui, on est toutes pas normales. C'est ça, on est toutes malades mentales. Attends, je vais te montrer la photo. Mais là, à cause de ça, je la trouverai pas, là. On s'entend que c'est toujours de même, là. Ben, c'est clair. Mais pendant ce temps-là, Pogo dort debout. Pogo, veux-tu aller dans ton petit lit? Il y a ça, toi. Peut-être qu'il dit, j'irai pas ça. Tu l'as-tu trouvé? Non, mais j'en ai une autre. Bref. OK. Je prends des sessions de photos avec des photographes d'animaux avec lui. Ah, c'est cool, ça. Oui. Ah oui. Ah, il est beau. Beau, hein? Ouais. Bon, tu vois, j'haïs ça quand le monde me fait ça puis ils me sortent des photos de leur chien, fait que je vais arrêter de faire ça. Veux-tu aller dans ton petit lit? Tu dis tu veux faire dodo dans ton petit lit? Bye-bye! Bye, Pogo! Va-t'en dans ton divan. Ouais, tiens, petit bébé. Bon! Oh, good! À nous deux. Mon petit bébé. Oui. Oui, je t'écoute. Je Ben, vais prendre mon petit café cognac.
Oh my, ben, c'est ça. On est juste dimanche à 9h du matin. Il n'y a pas de problème. Mais là, on est en rediffusion, donc je salue les gens qui vont regarder ça. Puis je ne sais pas quelle journée pour vous il va faire. Va-tu faire beau, va-tu faire soleil? On ne sait pas, mais on vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. On ne sait pas. Ben oui. Quand est-ce que les gens regardent? Ben, c'est quoi? Sur YouTube, les gens ils regardent à N'importe n'importe quand. quand. C'est pour ça que je dis Ben, ça. c'est clair. Alors, joyeux Noël, joyeux sport, bonne Saint-Jean, puis bonne année. C'est ça. Non, notre prochaine fête, c'est la Saint-Jean. Ouais. J'ai des Français qui m'écoutent, là. J'ai plein de Français, moi, qui m'écoutent. Ben là, ils comprendront absolument rien parce que moi, je viens pas d'ici, je viens pas d'ici, je viens de la région. Fait que moi, j'ai un accent qui va, pour un Français, oublie ça, ils savent pas c'est quoi ma langue. Quand je vais en France, là, écoute, ils sont là, pardon, mais pardon. Moi, je changeais zéro mon français, là, zéro, là, je fais pas à bonjour, vous, comme, hey boy. Non, Dans le sud de la France, on a un disconnect, on parle en signe. C'est sûr. Mais ils adorent ça. Oui, mais c'est mes amis. Oui. Ben, moi, je les adore aussi. Fait que, regarde, mais je suis sûre qu'ils vont te comprendre. Je te le dis, moi. J'ai fait une capsule lexique pour les Français parce que là, les Français m'écoutaient partout avec Courtoutoune. On aime bien mes Courtoutounes. Fait que mon livre, il est à la FNAC en plus. OK! Ben oui, puis je suis allée présenter mon livre à une gang, à tous les distributeurs de la France. Ils étaient dans une salle. J'étais allée présenter mon livre. On a ri. Au début, ils sont très protocolaires. Ils prenaient des notes. Puis là, moi, j'étais sorti ça de leur zone. Ça a fini. Si les manches étaient relevées, on a eu du fun. Puis je suis allée faire un court-automne, parce que je fais des court-automnes, moi, de gang, gratuitement. Je suis allée en faire un au Jardin du Luxembourg. C'est bien cool. Ah oui, c'est cool en temps. Ouais. Ben, raconte-nous, c'est quoi Courtautoune, parce qu'il y a des gens qui savent pas ce que c'est. Ben non, il y en a plein qui savent pas c'est quoi. En fait, Courtautoune, c'est une parodie de l'émission Courte au jour de Dominique Carpin qui faisait une émission sur la course à pied, qui m'a donné le goût de commencer à courir, mais sans performance. Là. Tu sais, moi, je ne ferai jamais de marathon. Là. Juste dans le but de me tenir en forme, avoir du cardio puis pas avoir d'horaire. Parce qu'on a beaucoup d'horaires dans la vie. S'il faut, en plus, mon loisir, il y a un horaire, ça marche pas. Tandis que la course, comme moi, je suis une personne impulsive, expressive, très sur l'émotion. Ben, ah bon? C'est dur à dire, hein? J'aime faire le sport quand ça me tente. Je prends mes souliers puis je vais. Okay. Je peux pas. Avant, je faisais de la boxe. J'ai fait 50 de boxe, ça prenait un horaire parce que mon coach était de telle heure à telle heure. Puis bon. Mais là, j'ai dit. Puis quand j'écoutais l'émission Courte au jour de Dominique Carpin qui disait tu peux courir partout dans les sentiers. Puis moi, je suis une fille d'extérieur, je suis toujours dehors. Tu peux courir partout. Tu te promènes au Québec. Des fois, je change de ville, je vais juste prendre une piste cyclable, je cours là. Ben, je trotte, hein. Je ne cours pas parce que je cours pas vite. Je suis l'air d'une roche sur deux pattes. Mais j'aime ça, le petit trot tranquille, puis après ça, je fais une petite marche, puis après ça, je repars en dessous, une petite intervalle, ça fait un cardio, ça te raffermit les jambes, ça te rend plus en forme. Tu vieillis bien, hein, en travaillant tes muscles, bref. Fait que, je suis TDAH, je veux dire, fait que mon cerveau part partout, fait que des fois, je peux partir par là, faut me suivre. On focus, suivez-moi, ça va bien aller. Fait que là, j'écoutais l'émission, puis j'ai tellement aimé l'émission que j'ai fait une parodie. Fait qu'au lieu d'appeler ça Courte au jour, j'ai appelé ça Courte automne en me disant, moi, ah ouais, Courte automne. Fait que c'est juste de l'humour. Puis là, j'ai commencé à faire des capsules sur Internet pour faire rire mes amis personnels sur ma page, mais ça a fait une minute et demie de cellulaire, ça a changé ma vie. Je fête mon 5e anniversaire en juillet 2020. Le début de Courte automne. Je m'attendais tellement pas à ça, là. Je fais une parenthèse pour les Français, une toutoune au Québec, c'est une personne en chair, on va dire ça de même. Ah, avec des petites formes, une belle madame. Mais il y a pas de toutoune, tu sais, je veux dire, on est toute la toutoune à quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui va te trouver un petit peu toutoune. Donc, pour les Français, les toutounes, c'est les madames potelées, joufflues, rondes. Exact. Fait que... Et puis, en fait, le message, c'est accepte-toi tel quel. Tu peux être joufflu et en forme. Fais attention à ta santé. Tu sais, faire de l'exercice, faut que tu penses à ta santé mentale, ta santé physique, bien vieillir, tout. Après ça, tu penseras à maigrir et à rentrer dans ton linge. Mais si moi, je pense que si tu commences à t'entraîner juste parce que tu veux être petite, puis c'est le seul but, ben tu vas arrêter à un moment donné. Mais si ton but, c'est à long terme, puis c'est pour la vie, puis ça fait partie de ta vie, sortir à peu près 30-40 minutes par jour, ben ça va être juste bon pour tout le monde. Puis ta famille va être contente que tu vieillisses bien parce que tu as pris soin de toi. Fait que tout le monde peut profiter de toi longtemps. Bref, c'est juste du bonheur. C'est bon pour
l'humeur, hein, puis les idées, quand tu as des idées noires ou quand tu as besoin d'idées pour une présentation, whatever, va prendre de l'air, puis tout se replace. Ça va bien. Aérer ton cerveau, c'est bon. C'est sûr. Puis là, C'est ça pour tout, mais c'est beaucoup de l'humour, de l'autodérision, ben, puis du gros bon sens. Moi, je suis brutalement honnête et je n'aime pas les victimes, j'aime pas la victimisation. Fait que moi, j'abrace pas mal la cage du monde. tu brosses la cage du monde. Exact. Ben oui, mais puis ça marche. Écoute, t'es suivi au oui. Puis tu cours avec ton chien. Fait que là, tout le monde fait En fait, quand je fais des courtes autour, ben, je me promène partout. J'organise des marches et des courses parce que dans mes rassemblements, tu peux marcher ou courir. C'est pas important. L'important, c'est de sortir et d'y aller. Et je vais partout, mais je ne choisis que des sentiers où ils acceptent les animaux. J'ai bien de la misère, moi. Moi, j'habite Chambly, c'est quasiment animaux interdits partout, puis je compte ça, là. On a des animaux, il faut les sortir, on les sort en laisse. Bon, OK, on paye pour les gens qui ramassent pas leurs crottes, puis mais la plupart des gens, c'est pas la majorité qui ramassent pas leurs crottes puis qui les attachent pas le chien, là. Non, c'est sûr. C'est sûr que les chiens, ils ont besoin de sortir, ils ont besoin de faire de l'exercice, puis ils sont tout le temps en laisse. C'est pas logique. En fait, c'est pas naturel pour un chien, là. Mais il faut les mettre en laisse quand tu vas dans les sentiers. Oui, ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord, mais je veux dire, au moins qu'ils peuvent y aller dans les sentiers, voir un peu de nature, nifler à terre, tu sais. Ouais, fait que moi, j'encourage. Puis les gens qui ont des chiens, ben, puis il y en a qui sortent pas de leur chien, là. Il y en a qui sortent jamais, là. Mais si tu as un chien, tu dois d'aller prendre une marche. Un chien, ça a besoin de sentir la nature, le gazon, les pipis, les poteaux, il a besoin de tout ça pour se nourrir. Fait que tu portes aucun respect si tu sors pas ton chien. Pas obligé de sortir 2 heures, là. Tu sors les 15 minutes autour du bloc tous les jours, mais t'as pas le choix. Ben oui, moi, j'appelle ça de la maltraitance passive. Ça veut dire voilà. que tu réponds pas aux besoins de ton chien. Fait que, ben, c'est une forme de maltraitance parce que lui, ben, il peut pas faire sa vie de chien comme nous autres. Ouais. Comme nous, on fait notre vie d'humain. C'est ça. C'est clair. Ben d'accord avec toi. Puis là, Courte Automne fait des conférences, en fait. Quand tu fais des conférences spectacles, là, c'est pour la santé physique, en fait, quand tu fais tes conférences. Oui, l'acceptation de soi beaucoup aussi. OK. Ma chaufférence, je dis une chaufférence parce que c'est entre un show d'humour et une conférence. Ça déménage. D'ailleurs, je fais je sais pas c'est quand tu vas diffuser cette vidéo-là, mais le 28 juillet à 9h30 le matin, c'est un dimanche. OK. Je fais ma première chaufférence en virtuel. Moi, je vais dans un studio. Attends, je vais te le montrer. Veux-tu voir? Fait que je vais diffuser avant. OK, je vais diffuser avant le 28 juin. D'habitude, c'est le 15, là, mais j'aurai pas le temps. Je me mets mes lunettes parce que je vois rien. Ah ben, toi aussi. On met nos lunettes pour voir nos écrans. Bouge pas, là. Là, tu me vois encore, mais moi, je te vois pas parce que je vais faire un share... share screen. Un share screen, tu vois. Mais je sais pas si je vais pouvoir parce que tu as la version... Bouge pas. Continue à me parler. Bla, bla, bla! En fait, je vais le dire, moi, je l'ai pas fait encore. Je devais faire mon premier show-conférence aussi, show-conférence le 5 mai, puis je t'ai pas copié parce que j'avoue que je connaissais pas que tu faisais ça. Mais moi, c'est mon projet pour les chiens. Je veux faire une espèce de conférence en humour. Ah, tiens, on l'a. Là, tu cliques dessus. Je clique dessus, on va voir ce que ça donne. Voilà. Regarde donc si c'est pas cool! Fait que là, ça, c'est la chaufférence. Je suis ici, puis les gens sont tout au mur. Je vois tout voir les gens qui ont acheté la conférence et je les entends. C'est donc ben cool! Ouais. Puis regarde, il y a 3 caméramans. Tu sais, c'est vraiment la qualité du son, la qualité, le stage, c'est extraordinaire. Attends un petit peu, je vais te montrer. Parce que ça, c'est bon pour les gens aussi les compagnies qui voudraient acheter des conférences, avoir des... voyons, un petit peu, je vais juste te montrer quelque chose. Mais les gens qui veulent avoir des conférenciers peuvent acheter une conférence. OK. Et puis, attends, ton affaire. c'est bon, hein? Attends un petit peu, je vais te montrer quelque chose, tu vas voir. Ouais. Fait que tu vas interagir avec les gens? Ouais, les gens, tu les entends un petit peu, là, bout de cierge.
Attends, On je sais pas relaxe, faire. on relaxe. Il y a pas de problème. Tu sais, moi aussi, je vais prendre une gorgée de café. Je sors de l'écran et je reviens. Bouge pas. Est-ce que tu vois ce que je fais ou pas, là? Tu me vois, moi, qu'est-ce que tu Mais vois? là, je vois, il n'y en aura pas de miracle, chaufférence virtuelle, puis ça bouge pas. Ah, voilà. Check bien ça. Là, on enlève ça. OK? Bouge pas. Je vais t'aller d'en chercher un autre. Je bouge pas. Bouge pas. Bonsoir tout le monde. Ça va bien? Faites du bruit. OK, Oui. vas-y. Vas-y, partage. OK. Ça, c'est le centre de l'univers. Et tu vois, moi, je sais, PA va faire un show d'humour. Il y a de la musique. Puis moi, OK. ma conférence est là, c'est 15 $. Et le monde reçoit un lien et ils peuvent interagir. C'est comme s'ils étaient dans la salle avec moi. C'est OK. malade. Là, je vais te montrer le vidéo. Même si on verra pas le son, on n'entendra pas, là. Mais je veux juste te le montrer. T'entends-tu le son? Non. C'est bon. Mais je veux juste te montrer quelque chose, là. Ça, c'est un conférencier. Regarde le stage, c'est ça que je veux montrer. OK. Regarde, Ah, regarde c'est ça. cool, mais cool. Je connaissais pas ça. Regarde, le stage, là, il est tout. Les autres, là, dans le prix qui te louent, là, Ouais. ils te fournissent le décor, les techniciens, la salle, c'est écœurant. Écœurant, là, pour les Français, là, ça veut dire c'est top, top number. Nickel chrome! Nickel chrome, t'as raison. Là, tu peux peser en bas. En bas de ton écran, tu peux choisir la deuxième option, la deuxième petite icône pour avoir notre face plus grosse. Voilà. Yes. Yes, yes. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, le 28, c'est ça. Fait que pour venir, je fais des conférences. C'est entre, comme je dis, une conférence et un show d'humour. Mais on parle de vraies affaires. C'est hommes et femmes. C'est sur la santé, l'acceptation de soi, le parcours, la résilience, l'ambition. Il y a beaucoup de messages dans ce que je fais. Il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup de moments sérieux. C'est les deux. Mais tu vois pas, tu sais, je suis vraiment fière de ma conférence parce que j'ai quand même 15 ans de stage en arrière de la cravate. Fait que moi, un stage, il y a beaucoup, tu sais, donner une conférence, tout le monde peut le faire, mais par respect pour les gens qui sont en avant de toi, il faut que tu aies un stage presence. Il faut que tu donnes, il faut que tu saches comment donner l'information. Puis moi, ben, je l'ai, ça, j'ai appris avec les années, avec l'expérience, en me pétant la margoulette, la gueule, la boîte, je sais pas la fiole. Puis, avec l'expérience que j'ai, ma conférence avec le message, puis mon stage presence, ben, ça donne tout un beau moment. C'est ça, ben c'est ça. C'est ça qui fait que t'es intéressante, tu donnes du contenu, le monde a du fun, ils se sentent interpellés, mais c'est ça une bonne conférence. Oui. Aussi. Puis je donne du coaching aussi dans la vie privée pour ceux qui veulent donner des conférences puis tout le monde a un beau message, hein. Tout le monde, je prends n'importe qui, j'écoute sa vie sur un stage, puis je vais aller chercher quelque chose de cette personne-là. Tout le monde a un parcours à dire, mais c'est pas tout le monde qui sait comment le faire. Donc, je donne ce coaching-là aussi en privé pour comme un genre de mise en scène, comment s'exprimer avec le message que tu as. Ouais. J'aime ça. C'est vraiment cool. Je trouve ça vraiment cool. Ouais. Ben, c'est ça. Ben, moi, c'est dans mes projets, là. Ça s'en vient. Mais c'est le fun. C'est le fun de donner des conférences parce que le monde va chercher le message qu'il a besoin à travers tes phrases, tu sais. Il y en a que il y a personne, c'est la même chose qu'il va chercher dans une conférence. Moi, je dis que l'important, c'est que chaque personne qui est allée à ta conférence, il sort avec quelque chose à faire dans sa vie quotidienne le lendemain, même si c'est une petite affaire de même. Tout à fait. Tout à fait. Puis moi, c'est très interactif. Fait que il se passe il y a beaucoup d'énergie. Je pose des questions. Fait que là, je cherchais la nouvelle façon d'aller parler au public, de faire de la scène. Puis là, j'ai trouvé cette façon-là où je vais entendre les gens, je vais les voir, ils sont partout autour de moi. Fait que, mais ça, c'est un nouveau concept de cette salle-là qui s'est transformée puis qui était une salle de spectacle? Lui, c'est un studio. Puis quand il a vu, c'était un studio où il fait des enregistrements, tout ça, puis il l'a transformé en mars en amphithéâtre virtuel pour donner des shows. Fait qu'on n'est pas beaucoup, là, t'as vu, le PA essaie l'humour. Ouais. Là, il y a déjà quelqu'un qui a commencé à faire une conférence. Le monsieur qu'on a vu, lui faisait 3 heures de conférence pour une compagnie.
OK. Puis il y a de la musique. Là. Les gens peuvent dire, moi, je veux telle bande. Mettons, il y a bien des bandes. Puis là, tu les mets live, puis tu le mets dans ton salon, puis là, tu fais un petit party de famille, puis tu as le live en avant de toi, puis eux autres, ils jouent pour toi, pour une fête, Oui. un anniversaire, n'importe quoi. Fait que c'est toute La une nouvelle nouvelle façon façon de... de faire des shows de musique, là, aussi. Exactement. La musique, c'est moins tough parce que tu n'as pas besoin d'avoir un interact. C'est le fun, mais tu sais, nous, parler, c'est plus difficile. On a besoin, surtout l'humour. Moi, j'ai un show d'humour qui dure à peu près 1 heure et demie, puis ma conférence, ça dure entre 1 heure, 2 heures. Là. Ça peut aller jusqu'à 2 heures. C'est pas la même chose. Une conférence, j'ai pas besoin que ça rie aux 30 secondes, mais un show d'humour, c'est ça que PA, il va aller vérifier si comment ça marche. Tu sais. Parce que nous, les humoristes, on a besoin de l'énergie pour être encore meilleurs. C'est ça, vous avez besoin de la salle puis Ouais. du monde qui répond. Hey, écoute, je le sais, là, parce que j'ai été comédienne aussi dans une autre vie. Fait que, tu sais, quand tu répètes tes shows d'humour puis personne rit, c'est pas pareil. C'est ça, mais même si le monde rit, tu les vois, tu as besoin de toute la vague de quand ça rit, t'attends, puis là, tu repars. Mais là, la vague, elle va même si tes voix, tu les entends un peu, je sais pas. On va voir, mais là, avec ma chaufférence, je vais le voir parce qu'il y a des bouts de drôle. On va voir dans des bouts de drôle comment on vit avec ça. Là. Ben, c'est ça. Ben, écoute, je vais te faire de la pub, là. Merci. Pour avoir des billets, il faut aller sur centredelunivers.com. OK. Puis j'imagine que c'est ta première, mais peut-être pas ta dernière. Non, c'est pas ma dernière parce que les autres, ils vont faire des footages, puis ils vont me les donner, puis que là, quand je vais retourner, ça va être ce footage-là que je vais prendre pour faire la pub. OK. Fait que les gens de la France peuvent assister à ma conférence sans que je prenne l'avion puis m'en aller donner des microbes en France. Ben, c'est ça. Ou en recevoir. Ou en recevoir, c'est selon. Fait que, hey, les gens de la France, là, ben là, c'est le temps de... Si vous voulez rien comprendre en français, venez voir ma conférence. Je parle exactement comme ça. Un jour, tu vas te sous-titrer. Non. Non, je dis ça en blague. Mon voisin, c'est un Français, il vient d'Avignon. Puis on se comprend très bien, on a du fun. Ben oui, moi, je fais beaucoup de live, des bouts, j'en fais pas. Mais les Français, j'en ai plein du sud de la France. Personne me dit, je comprends pas son accent, hein. Ah, mais des fois, ils comprennent. Moi, je faisais des échanges de maison avec les Français. Fait que j'allais toujours dans le sud de la France. Fait que, puis que là, mes voisins, puis ça, tu vis comme eux autres, ils ont fait un échange de maison, là. J'étais dans le bout de Nîmes, puis Toulouse, puis j'étais allée à Blagnac, en fait. Bref. Puis là, eux autres, ils ont un accent pas pareil c'est pas pareil partout. Mais on se comprenait. Puis là, quand ils disaient, pardon, qu'est-ce que tu dis? Je dis, ben voyons, c'est clair, Jean. Puis là, on avait du fun. Mais on finit par se comprendre. Ben oui. Mais, pas tant mon accent qu'on me reproche là-bas. Ce qui revient tout le temps, c'est ma vitesse. Ah, tu parles vite, puis on a que je parle très vite. Puis nos expressions, ils connaissent pas toutes. Mais tu sais, ils comprennent entre les mots, ça finit par un truc qui a du sens. Ben c'est ça, parce qu'à un moment donné, on s'en allait faire des pique-niques. Des pique-niques? Des pique-niques. Puis là, je dis, à tout bout de champ, il faut boire du vin. Hey, lui, à tout bout de champ, là, je l'ai perdu, ça fait de bon sens. Voyons, on boit à tout bout de champ, ça. T'as dit, pardon. Hey, là, oublie ça. Hey, tu dis pas à tout bout de champ là-bas, tu les perds. Oui, c'est sûr. Non, je le sais. Ben, j'ai vécu 15 ans en France. Où? Toujours en région parisienne. Ah oui. Ma chum a resté là 10 ans à Poissy. Puis à chaque fois, j'avais le goût d'aller la voir, mais d'aller à Paris. Moi, j'aime beaucoup Paris. Ah, c'est tellement beau. J'aime la France, en fait. Oui. Puis oui, moi aussi, j'adore. C'est tellement beau. C'est un pays extraordinaire parce que tu as la mer, la montagne, tu fais pas une grande distance, puis tu changes de paysage, puis tu manges bien, puis tu bois bien. Tu bois bien. Fait que, j'ai déjà parti d'Argelès-sur-Mer, je me suis rendue à Biarritz, c'est pas à travers les Pyrénées. Là. Nous autres, puis quand ils viennent ici, ils disent moi, je vais aller voir les chutes Niagara, puis je vais aller au Saguenay. Les autres, ils pensent ça qu'ils font ça dans la même journée. Oui, des petites nouvelles pour toi, mon petit bébé. Non, puis là, ils se rendent compte que ça va pas de mon Dieu Seigneur. Oui, ou Vancouver, puis Toronto dans la même journée. Oui, Vancouver, Toronto aussi. Puis ils veulent tous voir la ville souterraine. Oui, ils veulent voir notre ville souterraine. Ils veulent voir la ville souterraine, les chevalets en boiron puis les mocassins. C'est ça.
Elle est déçue! Oui, puis, mais bon, écoute, on a toutes des images, hein, c'est des mythes. Hey, moi, j'ai une question pour toi, Geneviève, que je pose à tout le monde presque que j'ai en entrevue. OK. Puis si tu ne comprends pas, je la répète. Ben non, je blague. T'as-tu déjà fait, souvent je finis mes entrevues avec ça, mais on peut continuer, on pourrait jaser longtemps. As-tu déjà fait quelque chose dans ta vie que tu considères aujourd'hui comme étant une erreur? Tu sais, une erreur, attends, mais que, ah non, t'as fait aucune erreur dans ta vie? Ben, j'ai fait un enfant. C'est une blague! Ben oui. Ben, je vais te la poser, puis tu me diras si tu as une réponse. Okay. Donc, je recommence. As-tu déjà fait quelque chose dans ta vie que tu considères aujourd'hui comme étant une erreur, mais que si tu avais l'occasion de revenir en arrière, puis de réparer ça, tu la referais quand même? Oui, ben, sûrement, mais je referais tout pareil. Même avec mes gros échecs dans la vie. Mais c'est ça, en fait. Il n'y a aucun regret. Non, ouais, c'est pas tant un regret que dire, en fait, quand j'ai fait ce choix-là, c'était pas le meilleur choix. Mais finalement, ça m'a apporté quand même tellement d'argent. Quand j'ai laissé ma carrière chez Bell après presque 17 ans pour faire de l'humour, ça a été très dur. Ça a été probablement le move le plus discutable de ma vie. C'est celui-là. Ça a été très difficile. Tu laisses une sécurité financière, tu laisses des avantages, puis tu tombes dans le néant. Ouais. En même temps que tu te sépares avec un jeune enfant, tu n'as plus d'argent qui rentre. Ça a été extrêmement difficile. Ça fait partie de ma conférence d'ailleurs parce que ça a été extrêmement... Ben oui, là, c'était comme tu avais... perdu, en fait, j'ai tout perdu. Moi, je suis recommencée à zéro. Fait que oui, c'est difficile. Est-ce que je le referais? Ben, pour être rendu où je suis là, oui. Parce qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Hein? C'est ça, exactement. Mais non, mais c'est ça. Tu vois, tu as bien compris ma question, puis tu as bien répondu. Ouais. Se lancer dans l'humour, c'est un maudit saut dans le vide. C'est difficile. Oui, c'est difficile. Mais ça, c'est une passion. Là. Il faut être passionné pour vivre ce qu'il y a à vivre. Puis si la vie est bien faite, si on savait ce qui se passe vraiment quand on fait un choix, on ne ferait rien. Tu sais. Ben, c'est ça. Ah non, c'est exactement. Exact. Mais non, quand on fait un choix, on pense qu'on fait le bon choix. Mais des fois, rétrospectivement, on n'a pas fait le meilleur choix, mais ça nous a quand même amené quelque chose. En fait, je suis une fille d'instinct. Hein, fait que j'ai toujours suivi la petite voix, l'instinct. J'ai le goût de le faire, je le fais. Puis j'ai pas vraiment peur. J'ai un genre de naïveté, moi. Fait que je réfléchis pas trop au futur. Contrairement à beaucoup de monde qui réfléchit, les personnes très rationnelles vont réfléchir beaucoup au futur. Moi, c'est comme non. Je sais pas c'est quoi le futur. Tu as bien beau réfléchir comme tu veux. Mais aujourd'hui, là, je le sens, je le fais, tu sais. Puis ça m'apportera ce que ça m'apportera, mais au moins, fait que je suis une fille qui suit vraiment ses émotions, ses instincts. Tout est par instinct. Tous mes choix de vie, ça a été comme ça. Ben oui. J'ai jamais écouté les autres. J'écoute, puis après ça, j'analyse. Mais tu sais, j'ai eu mon enfant très jeune. Ben, très jeune. Tu sais, mes parents disaient, ben, c'est trop jeune. Ben, moi, je le fais là. T'sais. Ou laisser belle, ben, fais pas ça. Je le fais. Ben oui, écoute, de toute façon, c'est notre vie, hein? Exactement. Fait que quand les gens sont vulnérables, moi, j'ai la chance d'avoir une confiance en moi énorme. Je suis pas imbue, mais j'ai confiance. Donc, j'ai un front de bœuf. Puis, mais je suis pas vulnérable. Mais les personnes plus vulnérables, plus sensibles, eux autres, la vie est plus difficile parce qu'ils s'écoutent pas tant. Ils écoutent beaucoup les autres, puis c'est les autres, à travers les autres qui vivent. Sur leur physique, sur ce qu'ils ont l'air, sur qu'est-ce qui... C'est toujours à travers les autres. Ça, c'est plus lourd. Moi, j'ai pas ça. Fait que je suis chanceuse, là, je suis faite de même. Ben, c'est bravo, là. T'entends-tu ma cafetière qui est en train de fermer? Pas grave. Fait que vous écoutez vous êtes chez moi, tout le monde, hein? Fait que... On n'entend pas, je sais pas de quoi tu parles. Qu'est-ce qu'il y a? Okay, ma cafetière a décidé de fermer.
Fait que ça fait hein. Oh. Mais c'est pas grave, on vit avec, là. Tu sais, moi, mes Ben, entrevues. juste pour entendre ton ça a valu la peine. C'est de toute beauté. Lance-toi pas en imitation. Lance-toi pas en imitation. Non, non, je laisse ça aux professionnels. Hey, Geneviève, c'était super gentil. J'aimais ça. J'ai adoré échanger avec toi, puis j'étais fière de rencontrer ton petit pogo, là, puis que tu parles de lui. Dans ma page Facebook qui s'appelle Courte Toutoune et ou sur ma page d'humoriste conférencière, c'est Geneviève Gagnon, humoriste sur Facebook. Guido. OK, Bye. ben merci tout le monde. Bye! Bye tout le monde.